Salut Katsus. Ah, j'ai pas mon casque. J'ai oublié. Bonjour Katsus. Salut, je te demande juste du coup que je finisse avec Saphira parce que Oui, c'est bien sûr. Saphira que je voulais faire monter à la Oui, bien base. sûr, Je te pardon. remercie. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. Saphira, bienvenue à toi. Merci, Musulmane sunnite, c'est ça. bienvenue Musulmane. à toi. Oui, merci. Comment ça se fait que tu sois musulmane sunnite? Alors, tout simplement, je me suis intéressée à la religion. Tu t'es intéressée, t'as lu le Coran. J'ai lu le Coran, oui. Et quand t'as lu le Coran, t'as vu que c'était divin. Oui. Comment t'as vu que c'était divin? Simplement au travers des paroles et des preuves qu'il y a, Comme quoi? comme par exemple de nombreuses preuves scientifiques. Laquelle? Je te dirais par exemple le fait que deux mères ne peuvent pas se pénétrer, que c'était spécifié dans le Coran à Et des c'est fois. vrai ça? Oui, bien sûr, tu peux le voir, c'est archivé sur Internet. Ça s'appelle comment? C'est où? Ah, je saurais pas te dire Il y a, exactement il comment y a c'est. deux mers qui se mélangent pas? Il y a deux mers qui se mélangent pas, oui. Et t'es Deux allé mers. vérifier? Oui, oui, oui. Il y a aussi Jean-Michel Cousteau qui a fait des recherches là-dessus. Mhm. Mais tu sais pas où sont ces mers. Non, je saurais pas te dire de tête. Mhm. Je Mais saurais pas. tu sais à quoi ça fait référence? Ça fait référence à un certain verset dans le Coran. Oui, mais ce Coran-là, enfin le Coran, la phrase du Coran, elle fait référence à quoi? Un phénomène genre inexpliqué ou un phénomène qui est expliqué? Non, un phénomène qui est avéré simplement. Et on l'a découvert quand ce phénomène? Il me semble que très récemment, là, enfin en tout cas au XXIe siècle. Ah, parce que tu vois, aujourd'hui, on a des connaissances qui nous expliquent que c'est un phénomène qui est pas du tout rare sur Terre. Alors en fait, ce qui est exceptionnel dans ce fait-là, c'est que à l'époque où il y a eu cette révélation, euh, il n'y avait pas suffisamment de savoir pour pouvoir prouver ce genre de fait. Ah bon? Mais Et depuis quand on navigue? depuis, depuis, en tout cas, je sais que ça remonte, que dans la Bible, on en parlait déjà, donc ça fait déjà. Bah ouais, ça fait longtemps qu'on navigue. Ouais. Et en fait, les deux mers qui se mélangent pas, c'est un phénomène naturel qui a lieu à chaque rencontre de deux eaux qui ont un pH différent. Oui, mais si pour toi Ça c'est. s'appelle un allocline. Et c'est pas que ça, c'est aussi les courants marins qui empêchent physiquement qui font une démarcation entre deux eaux. J'entends ton interprétation, mais pour moi, C'est c'est pas une quelque chose qui relève interprétation. du fait C'est ce bizarre. qu'a dit Cousteau aussi. En fait, si tu Oui, veux, les deux mers qui se mélangent pas, si déjà l'eau se mélange, les molécules se mélangent, c'est juste que physiquement, visuellement, ça se mélange pas. On a l'impression que ça se mélange pas. Et ce phénomène-là, il est étudié et recensé sur des centaines, voire des milliers d'endroits sur Terre. oui, mais Il n'y a pas qu'un seul endroit que c'est fait. en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que ça a été révélé à une époque où personne n'en avait connaissance. Bah, si, vu qu'il y avait des marins. Il y a des gens qui naviguaient. En Il y tout a des cas, gens qui l'ont déjà vu. c'est des spéculations. Moi, je te parle Ah non, non, c'est pas des spéculations. Ça fait de- plus de 4000 ans qu'il y a des navires, plus de 4000 ans que les gens qui ont navigué ont vu des rivières qui ne se mêlent, des rivières qui, une fois qu'elles se déversaient dans l'eau, la mer ou dans l'océan, bah, on voyait qu'il y avait une sorte d'estuaire qui se créait. Ça, en, en tout c'est cas, ça depuis n'a que pas l'homme été. est en âge depuis que l'homme navigue, ça, ils en sont témoins, en fait. En tout cas, ça n'a pas été relaté avant la révélation du Coran. Bah non, ça c'est faux aussi. Ben, ma foi, si tu le dis, on Ça veut fait plus de savoir quand. 4000 ans que les gens naviguent. Tu penses vraiment que les navigateurs, ils ont jamais vu ça? Mais tu sais, c'est comme l'étoile de Sirius. Elle est pointée dans le ciel depuis des millénaires, depuis que la Terre, je pense, existe. Et pourtant, ça a été vérifié que très récemment que
Il y a peut-être, on est peut-être à, bon, je te dirais un nombre au hasard, hein, peut-être à 8000 années-lumière de l'étoile de Sirius, et tu as entre le mot Sirius et le premier mot du Coran, tu as exactement le même nombre de mots qui correspond au nombre, je sais pas si c'est confus ce que je dis, Bah, au même nombre c'est surtout très d'années-lumière. capillotracté, on dit. C'est surtout ça. Ça s'appelle Je, du concordisme. je relate des faits. Bah oui, des faits, mais est-ce qu'ils ont réellement une importance? Mais bien sûr. Après, comme il est écrit dans le Coran, c'est un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence. D'accord. Donc, C'est bien tu guidé. pars du principe que si Allah a dit qu'il y avait deux mers qui se croisaient pas, enfin qui ne se mélangeaient pas, personne avant que Allah le fasse descendre ne le savait ça. Alors qu'il y avait des gens qui naviguaient et Attends, qui pouvaient le voir d'eux-mêmes de leurs propres yeux. excuse-moi, tu peux répéter? J'ai fait l'erreur de lire les commentaires. Je le fais plus. Ouais, Ça ça m'a faut plus perdu. le faire, quoi. Ouais. En gros, comment je vais pouvoir le reformuler? Mais Tu pars du principe que avant que Allah ne parle de ces estuaires, il y avait aucune personne qui naviguait qui aurait pu le voir de lui-même, qui avait des endroits où il y avait une démarcation entre deux eaux. Je te dis que moi, je suis pas devin. Je suis comme saint Non, Thomas. mais Je crois en ce fait, que je vois. Safira, c'est juste de la logique et de la cohérence. Ça fait 4000 ans que les hommes naviguent et ils ont attendu 1400 ans avant de voir pour la première fois deux eaux qui ne se mélangeaient pas. C'est bizarre. Oui, mais Alors ça, qu'aujourd'hui, on voit que c'est un phénomène naturel mondial qui est partout. oui, mais en attendant, ça a été relaté à partir du Coran. Après, si tu veux, on Bah peut non. aller sur d'autres exemples. Il y a pas le Coran, il regorge De choses qui ont déjà miracles. été dites avant, oui. Ben, écoute, Oui, il regorge de choses, de connaissances qui ont déjà été dites avant, oui. Donne-moi juste une seule connaissance que personne n'avait avant. ben, par exemple, je te dirais que la Kaaba, elle est située exactement dans l'alignement de la Lune. Tu sais, il y a j'ai pas les termes scientifiques, hein. La Lune, elle suit une espèce de cursus, si je puis dire, quand elle passe d'une pleine Lune à une autre. Donc, elle est située exactement dans l'alignement de la Lune, ainsi que de l'étoile Sirius. C'est des faits scientifiques. Elle est située aussi en plein milieu de la Terre. C'est un centre gravitationnel spécifique, en sachant que ce n'est pas propre à l'islam, ça. Parce que moi, quand même, je suis là, je parle en mon nom, je parle pas au nom de tous les musulmans ou quoi que ce soit. Je suis simplement, enfin, je reconnais le monothéisme et je reconnais tous les livres saints grâce au Coran. Donc, tout ce qui est Abraham, tout ça et tout, ce sont mes prophètes aussi. Et donc, à l'époque où Abraham a été choisi par Dieu, Dieu lui a demandé de déposer sa demeure à tel endroit. Donc lui, à une époque où je pense que tout le monde était illettré, etc., comment a-t-il pu déterminer cet endroit exact? Enfin, il y a plein de petites choses. Cet endroit exact qui est aligné avec la Lune, mais tu sais plus sur quoi par rapport c'est aligné, c'est ça? Non, elle est pas alignée elle est alignée par rapport au cursus. Tu sais, je connais pas le terme exact scientifique. La Lune, il y a un cursus entre les deux pleines lunes. Et il y a un alignement qui est fait parfait envers les étoiles, enfin une étoile, l'étoile de Sirius, et la Lune, tu vois. Et donc. Mais est-ce que tu sais qu'il suffit juste d'attendre? Est-ce que tu sais juste que la Lune, d'une heure à l'autre, elle est plus exactement au même endroit, alignée parfaitement au même endroit, étant donné que la Terre, elle tourne. Alors, la Lune, elle est pas tout le temps au même endroit face à nous. Et en fait, ça tourne. Et en fait, donc c'est quoi en fait? Je comprends pas, Safira. Non mais je comprends pas. Faut que tu expliques. Je te réponds. Le miracle, c'est quoi? Parce que t'arrives pas à m'expliquer pour l'instant le miracle.
Le miracle, il est là, en fait. Mais il est Tout où? simplement. Là, pour l'instant, t'as rien réussi à expliquer, Safira. Scientifique. Mais quel fait scientifique? T'as pas réussi à l'expliquer, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a pas de fait scientifique, là. Les étoiles, c'est toi Les qui étoiles. fais semblant de pas entendre, en Pas fait. du tout. C'est toi qui, je te jure, Safira, tu te rends pas compte que ce que tu dis n'a aucun sens en science. Ça n'a aucun sens de dire que la Lune est alignée ça n'a aucun sens. Non, On dirait juste un discours, vraiment, on dirait un discours de sorcière de TikTok, tu sais. L'alignement avec, tu vois ce que je veux dire? Les sorcières sur TikTok, là, les Wicca. C'est pas des invectives, Cassius. C'est pas une invective, je te jure que t'as le même discours que les sorcières Wicca sur TikTok qui parlent d'alignement des lunes et de ceci et de cela. Il y a rien de cohérent, meuf, Tu vas je pas te jure. m'avoir comme ça, tu vas pas m'avoir comme ça. Explique une théorie. Alors, explique la théorie scientifique parce que je la comprends pas, là. Donc, tout simplement, la Kaaba est située, donc, comme tu le dis, la Terre, elle tourne. Donc, la Lune, elle peut pas être située exactement au même endroit. En revanche, la Kaaba, elle est située dans un endroit sur la Terre spécifique qui permet cet alignement parfait. Mais quel alignement? L'alignement, en fait, la Lune, quand elle passe d'une pleine Lune à une autre, elle suit un cursus spécial. Ce qui est signifié dans le Coran, c'est spécifié. Mais tu comprends ce que tu dis ou pas? C'est quoi un cursus spécial quand elle passe d'une pleine lune à l'autre? Ça veut dire quoi? La lune, tu sais que la lune, elle passe pas pleine lune. Il y a des quarts. Oui, mais tu sais que la lune, elle reste tout le temps de la même façon. C'est juste la vision sur la Terre en fonction de la réflexion de la lune ou du soleil. On est d'accord. Sauf qu'au-dessus de la Kaaba, elle passe tout le temps au même endroit au-dessus de la Kaaba. C'est un fait. Ça se passe que là-bas. Au-dessus de la Kaaba, c'est un fait. Ça se passe que là-bas, en fait. Ça se passe que là-bas. Mais c'est quoi ce phénomène? Le phénomène, c'est que peu importe de quelle façon on voit, que ce soit en quart de lune, en demi-lune, en trois quarts de lune, au même endroit à la Kaaba, elle passera toujours au-dessus de la Kaaba. Mais elle passe toujours au-dessus de... Non mais attends, t'es sérieuse là, Safira? C'est un alignement parfait. Mais par rapport à quoi? Mais par rapport puisque la Terre, elle tourne et la Lune aussi, elle tourne autour de la Terre. Comment tu veux que ça reste aligné à la Kaaba? C'est pas possible, Safira. Tu es de mauvaise foi. Mais non, c'est toi qui comprends pas en fait la science, je crois. Comment veux-tu, explique-moi, vraiment là je parle de rationalité. Comment veux-tu que la Kaaba soit parfaitement alignée avec la Lune? En fait, à un moment donné, tout point sur la Terre qui est sur la même trajectoire, en final, sera aligné à la Lune. À un moment donné, la Lune, elle passe forcément devant... T'as Google? Non, mais j'ai pas besoin de Google, Safira, parce que je sais que t'es pas allé vérifier ce que tu dis là. Vu qu'apparemment je n'arrive pas à te faire comprendre ce que je dis. Mais parce qu'en fait, tu ne comprends pas du tout ce que tu dis. En fait, tu as basé là, ce que tu m'expliques, tu l'as vu sur un forum ou dans une vidéo YouTube et t'essaies de me le réexpliquer, mais t'es même pas allé vérifier derrière s'il y avait une réelle cohérence. Il y a aucune cohérence. Le point que ce soit la Mecque ou que ce soit Hollywood, c'est la même chose en fait, Safira. Il n'y a pas de parfaitement aligné par rapport à quoi? En fait, ça, je l'ai vu sur un truc genre Géographie, tout ça, Néo-Géographie, tout ça, tu vois? Genre les chaînes spécialisées dans et eux, ils ont dit que la Lune était parfaitement alignée à la Kaaba. Tu te fous de moi ou quoi? Et exactement. Bah oui, bah voyons. Sois pas des comme ça. Mais je te dis d'aller vérifier, tu veux pas? Non, moi c'est bon. Je te dis d'aller vérifier, tu veux pas? Non, c'est à toi d'aller vérifier. Il y a un autre. Je suis désolée. Quand tu affirmes des choses comme ça, c'est à toi d'aller vérifier. Quand c'est pour dire que soi-disant d'après tes dires et des dires de personnes névrosées qui ont essayé de corrompre la religion en disant que le prophète était un pédophile. Attends, quand tu arrives à avoir là, le braquemar quand tu arrives à avoir le braquemar devant une petite de 9 ans, t'appelles ça comment, Safira? Mais tu l'as vu, toi? Ah, mais moi, meuf, je ne base que sur les écrits des savants. Mais moi, que dit les sahirs, Safira? Il y en a plus de 20 qui disent, ils disent quoi? Alors, tu les remets en question? Je suis totalement d'accord avec toi. Bah voilà. Est-ce que tu leur demandes à eux s'ils y étaient quand ils disent qu'il y a bien eu consommation à l'Albanie, Bahraoui, Nawawi, les 4 imams des 4 grands madhab? Eux, tu leur demandes s'ils y étaient? Quand ils te le disent? Je peux te répondre. Alors en fait, encore une fois, par rapport à ça, tu vois, l'an 0 de chez les chrétiens, c'est la naissance de Jésus. L'an 0 chez les musulmans, c'est l'hégire. T'es d'accord avec moi? Oui. Donc de ce fait, l'âge, quand ces faits ont été soi-disant rapportés,
tu vois. L'âge de la personne concernée, je crois que c'est, je sais plus, non, c'était pas Aïcha, c'était qui? Si, Aïcha, Ouais. 6 et 9 ans. Oui. Donc quand ces faits ont été rapportés, ils ont été rapportés par rapport à la date de l'hégire. Ah bon, c'est marqué où ça? Tu peux me donner un savant qui le dit, s'il te plaît? Alors c'est des savants qui le, tu vois, tu me Tu dis, peux me donner un savant? je ne connais pas de savants. Bah Tu moi, peux je peux pas me t'en demander donner des une savants. dizaine qui disent pas du tout ce que tu dis. Moi, j'ai fait mes propres recherches de mon côté Mais t'es pas capable pour de me donner essayer le nom de d'un savant. justifier. Non, je suis pas capable de. Shir al-Mufassirin, ça te dit quelque chose? Non, du tout. Al-Tabari, le Shir des Mufassirin. Ça veut dire quoi, Shir al-Mufassirin, Safira? Je sais pas, le shir, C'est le plus grand des exégèses, des exégètes. D'accord, Le plus respecté, ça veut dire quoi? Al-Tabari. Ça veut dire quoi, exégète? C'est ceux qui expliquent le Coran D'accord, ok. dans des tafsirs. Ok. Et c'est que ce soit Al-Tabari, Ibn Kathir ou même les 4 grands madhab, donc l'imam Malik, l'imam Hanbali, bref, Shafi'i et Hanaf. Ils disent que c'est 6 et 9 ans, qu'elle avait 6 ans et 9 ans. D'accord. Mais dis-moi, ce shir ou l'autre shir, là, c'est qui? C'est des prophètes, c'est quoi? C'est des oulémas de l'islam sunnite, les plus grandes autorités de l'islam Oui, sunnite. mais- L'imam Malik, tu connais? Oui, mais attends, oui, de nom, mais Bah, c'est le fondateur de l'école malikite, l'école majoritaire Ah au oui, Maghreb. ouais, les Malikites, ouais, ok. Ouais. Bah, l'imam Malik, il dit 6 et 9 ans. D'accord. Alors, je Il n'y a pas t'explique. d'égir. Je t'explique quelque chose. C'est comme par exemple, chez les talmudistes, il y a une partie des talmudistes qui autorisent le mariage à partir de 3 ans. Tu Et vois, c'est une horreur, oui. c'est une horreur. Je suis Mm. totalement d'accord avec toi. Eh ben, Mais ces 6 ans, gens-là, ça va, ça passe. non, pas du tout. Ils sont de la même acabit. Ces gens-là, ils méritent d'être. Voilà, je vais pas te faire ban ton truc, mais. Donc, tu suis voilà, pas la pas sunna moi. wal jama'a. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui est doué Alhamdoulilah, je pense, j'espère ne pas être orgueilleuse. Je pense que Dieu m'a donné un peu du sens, tu vois. Oui. Donc, quand je vois que ça va, quand c'est bienveillant et que c'est quelque chose qui va m'apporter et que c'est surtout quelque chose de documenté, que ce sont des faits, entre guillemets, prouvés et de bon sens, j'entends, je prends le bon et je laisse le mauvais. Je suis Donc- comme tout le monde, moi. Donc, Aïcha ne s'est pas mariée. Elle avait pas 6 et 9 ans, selon toi. Non, c'est impossible. C'est D'accord. Donc impossible qu'un selon, élève de Dieu selon l'ijma des pratique 4 ça. écoles, ils ont tort. Selon moi, cela a Enfin, été corrompu. En fait, on rapporte des propos comme on dit que le prophète il a fait telle chose. En fait, un tel dit que le prophète a fait ci, que Aïcha elle a fait ça, que peu importe. Selon moi, c'est impossible en fait. Ça a été fait D'accord. simplement pour corrompre et pour que des gens comme toi, si tu me permets, aient des armes entre guillemets pour pouvoir ridiculiser. Donc ça la- fait la 1400 religion. ans que les oulémas font tout pour qu'on ridiculise l'islam, c'est ça? Encore une fois, tu déformes mes propos. Je sais pas, parce que les oulémas, depuis 1400 ans, ils disent bien qu'Aïcha avait 6 et 9 ans. Aujourd'hui aussi, l'un des contemporains des plus grands oulémas de l'islam sunnite, Shir al-Fawzan, dit la même chose. Donc c'est pour ça que je demande, est-ce que eux, ils sont là volontairement pour salir l'islam? Voilà, je vais te réexpliquer. Moi, ces gens-là, ce ne sont pas des élus de Dieu. Je ne sais pas s'ils ont tenu ces propos ou pas. Comme on dit chez nous, là où Dieu sait mieux. Donc, s'il s'avère que ce sont ces personnes-là qui ont tenu ces propos-là, moi-même, je serai la première à les maudire. En revanche, moi, j'ose Et s'ils ont espérer raison, quand même parce que c'est des oulémas que quand ça a même. été- j'ose quand même espérer que en fait on a déformé leurs propos pour justement ridiculiser et faire du mal à la religion musulmane, comme on a essayé de faire avec la religion juive, comme on a essayé de faire avec la religion chrétienne. Bah alors, simplement. franchement, tu vis beaucoup d'espoir, c'est beau, mais va lire Qurtubi, va lire les 4 grands madhab de l'islam sunnite, va lire le consensus ijma des 4 écoles, et tu verras que c'est très très clair. Mais en fait, Ibn Kathir, là, Kathir et Tabari le disent très bien. C'est d'avis général et c'est accepté dans l'ensemble de la Oumma que Aïcha avait 6 et 9 ans. Ça, tu peux le lire dans Ibn Kathir, comment ça s'appelle déjà? La Sira an-Nabawiya. Tu peux le lire dans Ibn Ishaq, donc la Sira du prophète d'Ibn Ishaq et Hicham.
Tu peux le lire dans les chroniques de Tabari, tu peux le lire dans une vingtaine de hadiths sahih qui rapportent 6 et 9 ans en disant que c'était bien 6 et 9. Il n'y a pas de légir, il n'y a pas de D'accord, ceci, il n'y a pas de cela. c'est toi qui le dis, y a pas de souci. Après, ceux qui Tu veulent veux se que je te renseigner, montre? ils iront. Non, non, non. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais je te parle de l'égir. Toi, tu remets en cause ce que je suis en train de te dire. Bah Ceux parce qui que j'ai veulent. vu aucun savant en parler. Toi, si t'as le nom d'un Ouais, savant, donne-le nous. Parce Mais, que moi, j'en ai vu aucun. Cassius, tu as besoin d'un homme pour qu'il te dicte ta façon de penser? Ah bah selon Allah, c'est ce qu'il faut, oui, Mais Safira. comment ça, selon Allah? Ah bah, qu'est-ce que tu penses de cette phrase dans le Coran? L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Tu veux que je T'as t'explique? besoin d'un homme, toi, pour être savoir quoi faire, Safira? Alors, j'ai besoin d'un homme pour m'épauler dans ma vie, comme lui, il a besoin de moi pour s'épauler dans la sienne. Oui, mais Allah, il dit pas ça. Allah, il dit Mais l'homme bien a sûr que si, il dit autorité. ça. L'homme, non, il dit pas ça. Il dit l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. C'est tout ce qu'il dit, Allah. Mais en fait, c'est quoi le problème avec l'autorité? Il y a quoi qui te... Ben, je sais pas, tu me demandes si j'ai besoin d'un homme pour penser à ma place. Non, mais dans l'islam, toi, t'as besoin d'un homme, Safira. C'est marqué. Alors, en fait, je t'explique. La femme, tu es une femme, alors si on a bien quelque chose en commun, toi et moi, c'est ça. C'est au moins ça. Donc, toutes les deux, on est des femmes. Tu sais très bien que nous, les femmes, malheureusement, même dans la société utopique que tu peux rêver, tu sais très bien que c'est impossible, qu'il y a quand même des gens qui sont assez malveillants, voire même pire, tu vois. Tu penses que nous, en tant que femmes, on n'a pas besoin d'hommes qui soient éduqués pour épauler les femmes dans leur quotidien face aux soucis de la vie? J'ai une chose est sûre, Safira, c'est que j'ai pas besoin d'homme sous qui je suis, je suis sous l'autorité. Oui, sous je lequel comprends. je suis sous l'autorité. Ça, j'en ai pas besoin. Mais Allah, il dit le contraire. Écoute, Dieu, il parle de ça quand on parle d'un couple. Après, une femme qui ne souhaite pas se marier, qui ne souhaite pas être sous la coupe de son mari, elle fait ce qu'elle veut. Ah mais non, mais tu sais, moi, tous les copains que j'ai eus, tous mes petits copains que j'ai eus, il y en a aucun qui avait une autorité sur moi. Hein. Mais aucun. après ça appartient à chacun. Si vous, vous êtes non, ça appartient pas à chacun. Dieu a dit l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui a accordées à lui. Oui, mais Cassius, ça concerne les femmes musulmanes. Tu n'en es pas une. Mais Safira, mais meuf, t'es en train de croire en un Dieu qui te pisse dessus. Il a créé l'homme et ensuite, pour contenter l'homme, il a créé la femme d'une côte fêlée. Non mais d'une côte tordue. Safira, Dieu t'a créé uniquement si Allah est tel qu'il est, parce qu'encore une fois, moi j'ai rien trouvé de divin là-dedans. La preuve, selon Allah, il t'a créé uniquement pour contenter l'homme et le servir, être sous son autorité. Mais en fait, je vois pas en fait ce qu'il y a de péjoratif. Aujourd'hui, vous, en fait, un mot. D'être un PNJ dans la vie des hommes, c'est pas péjoratif. Genre Allah a créé Adam. Et pour contenter Adam, il a créé d'une côte tordue la femme. Mais toi, pour toi, ça va. Tu fais partie clairement des joueurs secondaires dans le roleplay GTA Allah. T'es clairement un rôle secondaire. T'es un PNJ, un NPC, un personnage non joueur. Tu comprends? Et tu as l'homme qui a été créé par Allah. Et Allah lui a donné toute l'autorité. Et les femmes sont là pour être sous l'autorité d'un homme. Ça te dérange pas d'être un personnage secondaire, Safira? Je te réponds. T'as vu, Cassius, comme tu as dit, on a été créé en grosso modo pour tenir compagnie aux hommes. C'est ce que tu es en train de dire, en gros. Ah non, pour les servir, littéralement. Allah l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah lui a accordées. Non, c'est clair, c'est très très clair. Allah a créé l'homme et a donné l'autorité à l'homme parce qu'il a donné des faveurs à l'homme sur la femme. Point barre. Comme il a donné des faveurs aux humains sur les animaux, etc. D'accord. Donc, de ce fait, moi, j'ai vraiment pas de souci par rapport à ça, puisque moi, ça ne remet pas en cause mon intégrité et ma façon de voir les choses. À une femme qui a un minimum de jugeote, elle-même choisira un homme qui a un minimum d'éducation et qui connaît ses limites. Ah non, mais là, toi, tu parles de toi. Moi, je te parle d'Allah. C'est Allah, soi-disant, le divin, qui a fait ça, qui a créé l'homme. Oui. En sachant pertinemment oui. que l'homme aurait autorité sur la femme. Il a créé la femme en sachant pertinemment qu'elle serait sous le joug de l'homme. Moi, c'est ça, moi, en fait, que je remets en question. C'est qu'une parole divine. Alors, ça veut dire que Allah
Attends, je finis, que tu comprennes. Vas-y, vas-y. Allah, il crée l'homme et la femme. Il les crée Ouais, déjà pas égaux physiquement. La femme est ouais, déjà un peu plus faible que l'homme. ouais. Là-dessus, je le conçois. Elle est un peu plus faible que l'homme. Mais Et il en compense plus de avec ça, autre chose. Allah, le Dieu parfait, machallah, il met la femme faible sous l'autorité de l'homme. C'est pas genre sous la D'accord, protection. Non, non, sous l'autorité. C'est-à-dire d'accord, elle doit lui être soumise et l'écouter. Mais d'accord. meuf, mais il y Je a peux te rien. répondre? Mais en Je fait, peux te répondre? tu vois pas que c'est juste une religion faite par un bédouin du Je, 7e siècle je, qui était dans un système patriarcat qui voulait oppresser la femme et ça lui allait très bien parce que c'était comme ça se passait à l'époque et c'était totalement acceptable. Mais qu'aujourd'hui, en 2024, quand on voit ce que les femmes sont capables de faire, c'est-à-dire aussi bien que les hommes dans beaucoup de domaines, même mieux dans certains domaines et vice versa, on n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous égaux biologiquement, mais on fait des choses comme on peut. On se rend bien compte que l'homme et la femme ont une certaine équité parce qu'ils arrivent à faire des choses individuellement sans avoir besoin d'être sous l'autorité d'un tel ou d'un tel. Mais en fait, aujourd'hui, on le voit, à l'époque, on pouvait pas le voir. Et toi, tu trouves ça normal que Allah, le Dieu créateur, puisse dire ça? Alors que toi-même aujourd'hui, t'as la preuve que Tu me dis quand je non, peux te ça marche répondre. pas. Dans une Tu me société dis quand je peux équitable, répondre. je finis juste, dans une société équitable, avec des lois valables qui mettent les hommes, les humains, avec les mêmes droits, donc libres et égaux devant la loi, ben en fait, t'as pas besoin d'avoir une autorité sur l'un ou l'autre. C'est D'accord, normal. Dans la société française, il n'y a pas d'autorité. La femme n'a pas autorité sur l'homme et l'homme n'a pas autorité sur la femme. Parce que ça fonctionne, en fait. La femme, elle arrive à s'en sortir sans avoir besoin d'un mari qui agit avec autorité sur elle et l'inverse également. Par contre, dans une société du 7e siècle, oui, c'était totalement approuvé. C'est pour ça que je te demande, Safira, si les autorisations, les interdictions qu'a donné Allah au 7e siècle, d'accord, finalement, ils sont pas vraiment ancrés au 7e siècle et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a des lacunes, en fait. d'accord. Je peux répondre? Vas-y, oui, je t'en prie. Merci. Alors en fait, comme tu l'as dit au début, la femme, elle a été plus faible, elle a été faite plus faible physiquement, en tout cas, que l'homme. Et l'homme, physiquement, logiquement, il est plus avantagé que la femme. Alors en fait, je t'explique pourquoi l'homme, il a autorité sur la femme. Selon moi, je l'interprète comme ça, je n'ai pas la science infuse, je sais pas, bref. Une femme, si elle doit autorité à son homme, c'est puisque lui, il est censé la protéger. Dans un cas de danger extrême, puisque tu veux que je te réponds primitivement, je sais que je sais que tu veux ça, je te réponds primitivement. Une femme dans une situation de danger, c'est pas elle qui va aller défendre son mari. Donc, logiquement, déjà de un, ça, c'est un fait avéré, tu peux pas le remettre en cause. Déjà de un. Donc, déjà physiquement. Ensuite, tu sais très bien, en tant que femme, hormonalement, intellectuellement, sur la façon de penser, je suis pas en train de dire qu'on est en dessous des hommes. Je dis qu'on est fait différemment. Donc, comment te dire que hormonalement, déjà, une femme, déjà, par exemple, tu vois, par exemple, il y a marqué dans le Coran qu'une femme, quand elle est en période, De menstrues. voilà, il faut s'en éloigner. Qui l'a choisi, ça? Qui l'a choisi? C'est écrit dans le Coran. Qui l'a choisi? Qui a choisi de faire les femmes déficientes en foi une semaine par mois? Salut Amir. Qui l'a décidé? Qui a décidé que la femme serait biologiquement différente, etc., etc. Qui l'a décidé? Mais c'est Allah, c'est le Dieu auquel tu crois. C'est Allah qui a décidé de te faire déficiente en raison et en foi, comme le dit le prophète sallallahu sallalala dans des hadiths. On est d'accord? Il m'a fait déficiente de rien du tout. Il Ah m'a bah, donné c'est ce qui la est marqué dans. fertilité. C'est grâce à ça que je C'est peux donner la vie. c'est ce qui est marqué dans les hadiths. Inch'Allah. C'est grâce à ça que écoute, moi je te dis, tu me parles de hadith, tu me parles il y a des hadiths qui sont, comme je t'ai dit, il y a ce qui est du bon sens, j'acquiesce. Ce qui n'est pas de bon sens, ce n'est pas des savants. Ce sont des gens qui veulent corrompre la religion. D'accord. Comme dans chaque religion. D'accord. Alors, laissons les hadiths de côté. Tu peux donner donner une bonne raison à la parole de Allah qui dit que la parole d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme lors de témoignage dans la sourate 282. Faites-en témoigner par 2 hommes et si vous n'avez pas 2 hommes, 1 homme et 2 femmes de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Comment t'expliques ça, toi? Alors, j'explique tout simplement ça. Tu sais pourquoi? Puisque c'est selon moi, c'est mon interprétation à moi et elle n'engage que moi. Donc, selon moi, les femmes, elles ne sont pas suffisamment
elles n'ont pas suffisamment de... J'essaye de peser mes mots pour pas choquer les gens. De raison, c'est ce que dit le prophète. Elles n'ont raison, ce que dirait ce qu'il aurait dit. Moi, je dirais pas quand même la raison. Je dirais que les femmes, elles sont pas suffisamment les reins solides. Concentré. Elles ont pas suffisamment les reins solides Mhm. pour tenir leurs paroles, puisque une femme, du fait de sa condition, selon conflit d'intérêts, elle est obligée de se l'écraser. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Par exemple, je vais te T'as donner, vu ça où? je vais te donner un exemple. Par exemple, je suis dans un pays où il fait pas bon vivre pour les femmes. Et je vois ma voisine en train de se Genre faire les pays musulmans. C'est sûr, exact. Ou tu peux dire même en Israël, c'est pareil. Pourtant, c'est des judaïstes, mais c'est pas... C'est quoi, va aller mieux? Tout c'est pas pays bon, qui est sous l'autorité d'une religion. Comment? Tout pays qui est sous l'autorité d'une religion. Si tu préfères, tu sais, moi je fais la différence entre les religieux et les religions. Je suis pas. Bah, moi aussi, donc ça tombe très bien. Moi, je parle vraiment des religions. Donc, j'étais en train de te dire que donc une femme qui vit dans un pays où il fait pas bon vivre, elle voit sa voisine en train de se faire V. Elle veut témoigner qu'elle l'a vu se faire V. Mais elle sait très bien que le mec qui l'a V, il est susceptible de venir chez elle et de venir V sa mère et ses sœurs parce qu'elles ont pas de mec chez eux. Et donc elles sont faibles, c'est des proies faciles. Un homme qui ira témoigner en disant oui, je l'ai vu en train de V notre voisine, il aura plus entre guillemets les reins solides d'assumer un témoignage. Un témoignage. En France, ça se passe comme ça? En France, une femme, elle est toute seule? Ou il y a quand même le gouvernement, la loi et la justice qui la protègent? Et tu peux répéter, excuse-moi, j'ai reçu un appel. En France, est-ce que ça se passe comme ça? Ou est-ce qu'en France, les femmes comme les hommes, ils ont, normalement, hein, ils sont censés avoir la loi qui les protège et la justice? En France, c'est pas les genres. En ce moment, c'est pas les genres. Le souci, c'est plus, on va dire, les femmes de l'époque. Aujourd'hui, en France, c'est les étrangers. Donc. Mais aujourd'hui, dans une société occidentale, enfin pas que occidentale, il y a des pays qui sont pas occidentaux et qui protègent les femmes au niveau de la loi. Mais il y a des pays musulmans aussi qui protègent Oui. les femmes au niveau de la loi. Oui, c'est vrai, mais ils appliquent pas la charia. Mais ils appliquent la charia, mais pas la charia que toi tu entends. Bah non, ils appliquent pas la charia. Ils appliquent une partie par exemple en Algérie, le code de la famille où la femme touche la moitié de son frère au niveau des Amir, des droits de succession. Oui, c'est ça. Voilà, mais ça c'est dans la charia certes, mais en Algérie, tu n'as pas la peine de pragmatisation sur celui qui quitte l'islam. Or ça fait partie de la charia. Dans l'islam sunnite, je parle de l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a une autorité religieuse. C'est les 4 grandes écoles. J'entends tout à fait, mais c'est quand même la loi, elle est basée sur le Coran en Algérie. Bah non. Et au Maroc et en Tunisie. Bah non. Non, partiellement oui, mais non, pas complètement. Juste le code de la famille qui est basé encore sur la charia. Pour les droits de succession, pour le mariage, les femmes musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec autre chose qu'un musulman. Moi, 2, 3 trucs, voilà. mais je crois qu'ils n'en veulent plus non plus. Mais c'est bien basé sur la religion musulmane, donc. Il y a 3-4 lois, c'est tout. Toute la loi, elle est basée sur... Non. Elle est Par exemple, je vais te donner un exemple. Au Maroc, les femmes peuvent être juges. Dans la loi d'Allah, non. C'est interdit. Une femme, c'est dans la un loi de exemple. Allah, dans l'islam sunnite, la femme n'a le droit de témoigner. Déjà, si elles sont 2, elles ont le droit de témoigner uniquement dans les affaires qui concernent les biens. C'est-à-dire que pour un V, elle a même pas le droit de témoigner, la femme. Justement, parce que ça la met en danger, c'est pour la protéger. En fait. C'est pratique. Eh ben, écoute, Cassius, Tu sais quoi? Tu sais, c'est comme tout à l'heure, tu Cassius, parlais si je peux. d'esclavagisme, c'est pareil. Parce que j'entends beaucoup d'affirmations sans preuve et surtout au pire des cas, c'est des mensonges, au meilleur des cas, c'est de l'ignorance et on raconte n'importe quoi. Juste avant de dire ce que j'ai envie de dire, une petite vérification. Est-ce que monsieur Jacques-Yves Cousteau s'est converti à l'islam, d'après toi? Oui ou non? Et après, je vais dire.
Quand j'étais gamine, j'ai déjà oui dire que Non, mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce qu'est-ce que qu'il j'en s'est sais? Je le converti ou connais pas? pas, moi, Jean-Michel Cousteau, je le Donc connais tu de sais pas. nom. D'accord. Donc je vais juste démentir l'affirmation de tout à l'heure quand tu as commencé à dire les miracles scientifiques. Le commandant Jacques-Yves Cousteau n'a jamais affirmé de lien entre ces découvertes scientifiques et des miracles mentionnés dans le Coran. Au contraire, la société Cousteau a officiellement démenti les rumeurs concernant sa prétendue conversion à l'islam. Dans une lettre datée du 2 novembre 1991, Didier Cerceau, chargé de mission de la société Cousteau, a écrit: nous, nous vous précisons que le commandant Cousteau n'est pas devenu musulman et que cette rumeur est court sans fondement. De plus, la famille de Cousteau a également réfuté ces allégations de miracles et de je ne sais quoi. Selon un article du magazine Forbes du 18 mai 2004, la famille a respectueusement réfuté les rumeurs C'est de bon, miracles j'ai scientifiques compris, et de on a conversion. compris. Je termine, je suis en train de citer des sources. Ces démentis officiels indiquent clairement que Jacques-Yves Cousteau n'a jamais affirmé quoi que ce soit concernant des miracles scientifiques liés au Coran, ni établi un lien entre ses travaux scientifiques et une conversion ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, je te Et réponds. j'ai donné les sources, vous pouvez vérifier. Je te réponds, Amir. Déjà, Cassius et toi, vous faites parler les morts. Vous aimez bien rapporter vous faites parler les morts, en fait. Vous dites que les morts ont dit telle ou telle chose. Donc, Oui, c'est un communiqué la officiel société de. commune, Oui, c'est voilà. un Faites communiqué parler. officiel. Il n'y a aucun écrit de Jean-Yves Cassius, elle me sort le Cousteau. communiqué de Il n'y Abou a Khalid. aucun écrit de Jean-Yves Toi, de Cousteau qui affirme Jean-Michel ce que. Cousteau. Bon. Il C'est n'y toi a qui as aucun sorti les écrit, sources, ouais. Safira. Il n'y a aucun écrit officiel de Jean-Yves Cousteau qui dit qu'il y a des miracles Jacques. scientifiques liés à ces découvertes. Si y en a, donne-le nous. Fais parler les morts. Ben, purée. Je vais tout simplement inviter les gens à se renseigner directement. Il y a tout qui est archivé, non, Amir? T'es d'accord avec moi? Donc ils peuvent Oui, les vérifier démentis ça sont archivés directement. et sont publics, Ils oui. peuvent tout vérifier directement. Oui, mais les Tout à fait, démentis donc font c'est des parler les morts. mensonges, oui, ce que tu Et racontes. ensuite, pour te donner terminer ma réponse, comme il est cité dans le Coran, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Et ils ont des cerveaux et ils ne les utilisent pas parce qu'il y a l'autorité de Windows Islam qui est déjà installée. Sois pas virulent. Que Dieu T'as nous vu dit. quoi de virulent dans ce que je viens de dire? Parce que moi, la virulence, je la vois quand je lis la 434, frapper les femmes. Quand je vois la 65-4, marier des petites filles qui n'ont pas encore eu de règles. Quand je vois le prophète dire, Man baddala dinahu faqtuluh. Là, c'est virulent. Dans ce que je viens de dire, il n'y a rien de virulent. Je te fais juste un démenti par rapport à un mensonge ou une ignorance de ta part. C'est tout. Amir, tu es condescendant. Je préfère parler avec Cassius. Elle est déjà Elle est plus, là, elle est là. Je elle suis est très déjà moins condescendant, oui. condescendante que Oui, toi. tout à fait, je suis condescendant parce Donc, que j'amène des preuves qui réfutent tes affirmations. Dans pas j'ai longtemps, je vais commencer à me dire que c'est plutôt des mensonges et c'est pas de l'ignorance. j'ai de l'aversion pour les gens comme toi. Je suis honnête, hein, désolé. Hein, Oui, oui. Bah, en tout cas, en attendant, nous, ce qu'on attend, je pense qu'Assus, elle t'a posé la question plusieurs fois, qu'est-ce qu'il y a de divin Alors, dans le Coran? Et on attend. Mais tu voulais Bon, montrer quelque allez, je vais chose, te donner, Cassius? je vais te donner un autre exemple, Amir. Aussi, à l'époque, en fait, ils croyaient que Hmm. Que la c'était Kaaba était alignée avec la la, planète Mars. en fait, ils pensaient que la Terre, elle tournait pas autour du Soleil. En fait, il y avait, en fait, c'est des faits qui sont avérés scientifiquement que T'es en j'ai train pu de voir te tirer dans une des, balle dans le pied, mais vas-y. non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai pas les termes scientifiques. Donc, j'aimerais tellement vous rapporter ces faits-là, mais le bah, problème, c'est que j'ai c'est pas les simple. termes. La Terre, elle tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre? La Terre, elle tourne autour du Soleil. Dans le Coran, il est marqué quoi? Il y a marqué ça et que Ah ça bon, c'est part, marqué où? oui, c'est marqué que, en C'est fait, marqué où? c'est marqué que Quelle sourate? Quel c'est verset? toujours en expansion. Quelle C'est sourate et toujours, quel verset? Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'il faut vérifier.
Il faut vérifier, parce que ce que dit Ibn Kathir Tabari, qui sont des mufassirin qui ont étudié toute leur vie l'islam, eux, tu remets volontiers en question ce qu'ils disent quand ils disent que Aïcha s'est mariée à 6 et 9 ans avec le prophète. Par contre, quand c'est des choses sur des forums ou des vidéos que tu retrouves, là, tu vas pas vérifier. Et tu remets pas en question, parce que ça valide, en fait, ta croyance, c'est tout. Par contre, Ibn Kathir, Tabari, qui eux sont des ulémas de l'islam sunnite, eux, tu les remets en question. Attends, c'est la sourate 30, Oui, c'est la sourate 30, verset ça, 36, verset 40. 40. Et ça dit quoi? Je vais dans mes photos. Non, juste dis-moi ce que dit le verset et on va le lire après si tu veux. Qu'est-ce qu'il dit le verset? T'entends là? Non, quand t'es en backwind. Non, on t'entend pas quand d'accord. t'es pas là. Alors, attends, je mémorise la phrase. Non mais en fait, mémorise pas la phrase, dis-moi ce que... Ce n'est pas le soleil qui navigue vers le jour. Je la connais. La Shams. Oui, voilà, s'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, كلهم allez-y. في Parce فلك que يسبحون. Oui. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devance le jour, et chacun vogue dans une orbite. voilà. Et du Donc coup, ça veut dire quoi ça? Alors ça, en fait, ça révèle que la galaxie, elle est en éternelle expansion, en fait. Ah bon? Ouais. C'est ce que disent les tafsirs? C'est ce qui est... Là, je répète la phrase. Est-ce que c'est ce qu'interprètent les oulémas, les savants de l'islam sunnite sur ce verset? Je Est-ce sais que pas, c'est ce je qu'ils les disent? connais pas, mais les scientifiques, en tout cas, oui, et ça les turlupine. Donc les scientifiques ont dit que le verset qui dit « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans son orbite », pour eux, ça veut dire qu'il y a une expansion. C'est ça. Pour les savants, ils disent que ça veut dire qu'il y a une expansion. Attends, je te répète la phrase. Hein. Le Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. À quel moment il y a une notion d'expansion? Là, je comprends pas. Ça turlupine quel scientifique? Franchement, si vous comprenez pas, après, je peux pas faire plus. Nesaito Ismo. Je peux pas faire plus, franchement. Ouais, Non, mais en t'as fait, dit que... Safira, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que là, en fait, tu veux juste croire ce qui te semble être satisfaisant pour valider ta croyance. Mais moi, j'aimerais savoir ce que disent réellement, quel savant, le nom du savant, quel ouléma, le nom du ouléma. Moi, regarde, je peux te le dire. Je peux te dire qu'Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, parce que j'ai les 4 tafsirs, il y en a pas un seul qui dit ça dans l'islam sunnite. Il y en a pas un seul qui dit ça dans cette phrase-là. Mais moi, je te parle des scientifiques, et dans le Coran, il y a marqué qu'il faut... Mais quel étudier les scientifique? savants. Quel scientifique? Moi, je t'ai donné des noms. Je vous enverrai le reportage, c'est Regarde. sûr. Ça turlupine. Voilà, Vidéo. des vidéos qui Ouais, t'intéressent. de Maintenant, National regarde. Parce Geographic. que toi, t'es musulmane Nat sunnite, Geo, tu m'as dit. oui, Nat Geo. T'es musulmane, oui, machallah, t'es musulmane sunnite. En attendant, quand je vais voir, regarde, on va voir si t'es musulmane sunnite. On va aller voir ce que dit Ibn Kathir, l'un des plus grands exégèses de l'islam sunnite, sur ce verset. Mais Et on va voir ce qu'il dit. On va voir s'il dit comme toi. je sais pas, je comprends pas, en fait, qu'est-ce Bah, que tu essayes de faire, là. Je comprends pas. Bah, j'essaie de montrer que ta croyance est totalement écrit, basée sur l'irrationalité, en fait. C'est écrit, c'est écrit. Sur Oui, rien. c'est écrit, le soleil ne saurait pas plus atteindre la lune que la nuit dépasser le jour. Chaque élément évolue dans sa sphère. Point barre. C'est ce qu'il est dit. Facilement observable à l'œil nu, quoi. Il peut pas y avoir la nuit et le Voilà. jour en même temps. Waouh! Voilà ce que Ibn Kathir il dit. Non, c'est pas ça. Chaque Waouh. chaque astre, d'après les dires de Mujahid, évolue dans sa sphère et ne la dépasse pas. Quand la lumière du soleil disparaît, la clarté de la lune vient la remplacer. Ou selon le commentaire de Ikrima, le soleil ne saurait apparaître la nuit. Donc ces deux astres se succèdent d'une façon harmonieuse, sans aucune interruption ni changement, étant tous les deux soumis à l'ordre de Dieu. Il n'y a pas C'est de... exactement ce que j'ai dit. Il peut pas y avoir la nuit et le jour en Bien même que temps. La Waouh. Terre, elle tourne autour du Waouh. soleil, alors qu'avant, on pensait Ah l'inverse. non, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Après, C'est pas du tout ce C'est qu'ils où disent les savants. Ça c'est les commentateurs, des mauvaises prédicateurs sur internet qui te font croire ça. Dans l'islam sunnite, Safira, il n'y a aucune validation de ces théories-là, il y en a aucune parce que les 4 grands madhab donc madhab de l'islam sunnite se basent uniquement sur les oulémas. Et les oulémas, il y en a aucun qui dit ça. Il y en a aucun qui dit ce verset veut dire ça.
Mais Cassius, si je Et te même répète, textuellement, si tu ça as veut besoin pas dire d'un ça. homme Ça pour veut te pas dire ça. conforter dans ton intelligence, grand bien te fasse. Moi, Ah mais non, mais je toi, ressens pas le besoin. toi, pour le coup, là, n'inverse pas. C'est pas moi qui cherche à justifier une croyance irrationnelle. Là, c'est toi qui cherches Pas du à tout. justifier ta croyance en donnant des paroles qui ne viennent de tout le monde, qu'on ne connaît pas parce que tu donnes pas les noms, sauf des oulémas. Les oulémas ne disent pas ça. C'est tout ce que je te dis, moi. Maintenant, tu Cassius, crois ce que tu veux, toi. Cassius, écoute, je te réponds. C'est un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence. Les oulémas ne sont pas intelligents. T'as Bah le ouais, droit de Dieu le seul penser. sait. Dieu seul sait. Oui, bien sûr, Dieu seul sait. Moi, je les connais pas personnellement. Tu sais, tu sais, toi, Depuis quand t'es tu sais, sunnite Cassius, tu sais, toi, je pourrais pas me dire la même chose. Cassius, tu m'as l'air d'être une femme intelligente, mais malheureusement, tu n'es Mais pas. moi, je suis bête. Mais tu Allah, n'es il pas a eu tort. guidée. Il a dit que l'homme est plus intelligent que la Tu femme. n'es pas. Permettez, Tu as on, raison, tu as on raison. met un- Tu n'es pas vous guidé. permettez, on, Chef, tu as on fait On les n'a pas de définitions. guidance. Juste après, tu passes, t'inquiète pas. Tu n'as pas de guidance. Malheureusement, en plus, ce que je trouve, c'est que tu es en train d'insulter ton intelligence quand tu te vêtus comme ça, en mettant un foulard. Et c'est mon avis personnel, je suis pas en train de te faire des invectives, hein. Je pense que tu es en train de te souiller, entre guillemets, en t'habillant comme ça. Je pense Tu la me même chose des mimiques femmes ça. qui se voilent dans l'islam. Mais il n'y a pas que dans l'islam qu'elles se voilent. Ah, mais Les dans toutes les juifs, religions, en les juifs fait. qui se voilent, les chrétiens Et aussi. c'est une aberration. Et C'est en une fait, aberration. Tu sais c'est quoi pourquoi qui le fait- hijab, selon l'islam sunnite, tu sais pourquoi le hijab, les versets du hijab sont descendus, selon l'islam sunnite? C'est pour protéger la femme. Non. Selon l'islam sunnite, non. Enfin, C'est pour- si, un peu, c'est vrai. protéger- C'est pour protéger la femme croyante libre des hommes qui venaient harceler et agresser les femmes la nuit. Ben oui, parce qu'à l'époque, Mashallah. c'était des. Ben bien sûr, Et mais que c'est les pour libres. protection. Que les libres, pas les Pas les- musulmanes esclaves. Les musulmanes esclaves, Ni elles les n'avaient pas le mécréantes. droit. Ni les mécréantes, elles n'ont pas le droit de Mais mettre en un fait, voile. En fait, c'est une tenue pour les gens qui sont entre guillemets pieux, parce que bien qu'il y ait des hypocrites. Les femmes qui s'habillent esclaves, comme ça, elles sont pas pieuses? ben, si elles sont pas. Femmes musulmanes, femmes déjà- musulmanes déjà esclaves. Déjà, Cassius, si une femme est Non, non, esclave, réponds à une celle-ci. Femme musulmane Ah, esclave. si, il y avait des esclaves qui étaient musulmans. Si. La religion musulmane a Maria franchi el-Kroptia de s'est convertie. l'esclavagisme. Maria el-Kroptia s'est convertie à l'islam. Tu connais Kroptia? Non, je la connais pas. C'était une esclave du prophète qui est restée esclave jusqu'à la fin de la vie du prophète. D'ailleurs, elle lui a donné un fils, Ibrahim, qui est mort à 2 ans. Et tu peux me dire qu'est-ce que c'est un esclave? C'est quelqu'un qui n'est plus de condition libre et qui appartient à quelqu'un d'autre. Il peut être vendu, loué, donné ou cédé à ses enfants. Donc, logiquement, elle doit répondre à son maître, entre Oui. guillemets. Exactement. Ben, Bah, voilà. du coup, elle y La- répondait la- bien la- parce la que question- elle y répondait bien parce qu'il l'a engrossée, c'est qu'il couchait avec elle. Alors que c'était son esclave, c'était même pas sa femme, son épouse. Mais ça, je te dirais, Dieu seul sait, je ne sais pas s'il a engrossé. En tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un Mais lis un peu tes textes. C'est dans tes textes. De quoi tu nous parles pédophile, là comme tu dis. ou J'en voilà. sais rien. Mais c'est toi la croyance. c'est Selon pas moi. l'islam sunnite, Mohammed, selon l'islam sunnite, c'est Maria Aïcha, elle avait 6 ans et il l'a consommée quand elle en avait 9. Selon D'accord. le consensus ijma des 4 écoles. Ça a été rapporté par rapport à l'an 0 qui est les Non, gires. c'est faux. Et Ça, donc, c'est toi qui le dis et C'est t'as faux. aucune source qui le prouve. Moi, je te cite Bahawi, Nawawi, Tabari, Ibn Kathir, l'imam Ibn Malik, Qudama. Ibn Qudama, tous. C'est quoi, Tous ils disent t'as tort, Safira. Cite-moi un seul savant qui dit que tu as raison. je connais pas les savants. J'ai Bah, pas. c'est le problème. j'ai pas Comment tu travaillé fais pour dessus. affirmer des choses alors que tu n'as aucune source, aucune preuve, rien du tout? Parce que je me renseigne pour mon. Non, c'est mon- parce que tu ma- décides ma- de croire en ce qui t'attrait le plus. C'est-à-dire que Non, non, forcément, de ta vision de femme de 2024, te dire que ton prophète, qui est censé être le meilleur exemple à suivre, quand tu sais que dans l'islam sunnite, il s'est marié avec une petite de 6 et de 9 ans, oui, effectivement, il y a une dissonance cognitive qui se crée, c'est normal. Mais C'est qu'est-ce normal. Et pour essayer de virer C'est cette dissonance abominable, cognitive, pour ce que tu essayer de virer cette dissonance cognitive et de pouvoir accepter ce genre de choses, t'es obligé de prendre des supputations sans source. Peu importe, au moins ça te rassure. C'est Mais la abominable. réalité, c'est que dans l'islam sunnite, c'est pas ce que tu dis, Safira. Il y a aucune source qui valide ce que tu dis dans l'islam sunnite.
tu sais que c'est abominable ce que tu dis. Tu es en train quand même d'accuser, tu es en train de calomnier avec les autres qui calomnient. Que tu peux me sortir toutes tes sources. Pour moi, si c'est Le Coran, avéré, c'est de la merde, oui, t'as raison, t'as raison. mais arrête de me faire. Bah oui, on Je te n'ai sort pas le dit, Coran, tu nous arrête dis de me non, faire non, dire ça que je n'ai n'existe pas pas. dit. Mais de quoi tu Arrête, parles? Amir, c'est vil ce que tu fais. Mais dans c'est le Coran, faible. tu sais qu'il y a une autorisation pour se marier et divorcer de filles trop jeunes pour avoir leurs règles. Mais T'es au non, courant de ça? alors ça, mais ça encore une fois, mais ça c'est de la propagande ce que tu fais. Ah Ça bon? n'a rien Bah à voir. vas-y, Ah ouais? on va Je le vais lire tout de t'expliquer. suite. Vas-y, Non, lis non, on le va On le va Coran, lire. regarder, après, on laisse va regarder la expliquer. calomnie et la Alors, propagande, on vas-y. va lire la 33-49 déjà pour commencer, qui dit que, ô croyants, lorsque vous vous mariez avec des croyantes, c'est que vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, donc avant Oui, d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez pas leur imposer de délai d'attente. On est oui, d'accord? oui. Voilà. Maintenant, tu vas à la sourate le divorce, At-Talaq, Vas-y, sourate vas-y. 65. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, donc ça veut dire que tu as consommé, sinon t'as Ouais. pas besoin d'avoir de doutes. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc les ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir de règles. On est d'accord. De même Non, pour celles... Ah, pas c'est pas d'accord. les ménopausées, celles-ci? Ah non, c'est pas les monoposés. Celles Mais qui vas-y, n'espèrent vas-y. plus avoir de règles, c'est qui? Les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Les femmes qui n'auront plus jamais de règles, ça veut dire. C'est qui, si Non, c'est non, pas non. des ménopausées? Cassius, t'es une femme en plus, ça tombe Bah bien. c'est qui alors? Cassius, quand t'arrives à la fin de tes ragnagnas, Non, 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 qui on te n'espère dit qui plus, n'espèrent plus, plus les qui avoir. n'espèrent plus plus en jamais, avoir. non, Non, mais voilà, plus Il y a jamais. pas Coralie. marqué plus jamais, mais il y a Il y pas a marqué trois, plus il y jamais. a trois catégories. Il y a trois catégories. Les enceintes, celles qui, Wallah, il y a isna min al-mahid. Il y a isna, ça veut dire, ça s'est C'est arrêté. Plus fini. jamais. Il y a Wallou, isna min fini. al-mahid. De quoi tu me parles? Allez, Donne-moi vas-y, un continue. exégète qui dit ce que tu Termine. dis. Non, Allez, mais donne-moi un Si exégète vous avez qui des explique ça. doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est les ménopausées, tous les tafsirs le disent. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est les trop jeunes pour avoir leurs règles. Tous les tafsirs le disent. D'accord. Tous. Alors, en fait, Tous. je Il n'y en a t'explique. aucun qui dit le contraire. Il y en a aucun qui dit le contraire, Safira. Donne-en-nous un qui dit le contraire, allons-y. Je vais t'expliquer, c'est simple. Mais pourquoi Imagine tu veux que m'expliquer à moi? Va expliquer aux musulmans sunnites qui suivent les tafsirs. Va Ok, expliquer bah, ça à je- Ibn ok, Kathir, je- à Tabari, à Jalalain. Va expliquer ça aux 4 grands madhab de l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est l'école malikite, shafiite, hanbalite, hanafi dans la jurisprudence. Va voir ces 4 écoles qui disent que c'est ça. Moi, j'invente rien. Je n'interprète rien. C'est l'islam sunnite qui dit ça. Les 4 grandes écoles de l'islam sunnite disent ça. D'accord. C'est pas moi qui le dis. Je peux parler? Bah, si tu veux, mais c'est à eux qu'il faut le dire, c'est pas à nous, hein. D'accord, si tu veux. Eh ben, Nous, c'est je des leur dis à fables, eux. hein. Je leur dis à eux. Rien de Je vous divin. explique alors, puisqu'apparemment ils sont pas capables de comprendre. Je leur explique apparemment. Donc en fait, je t'explique. Une femme qui n'a pas eu encore ses règles. En fait, je t'explique. Toi, t'es plus avec ton mec. On va donner un exemple. T'es plus avec ton mec. T'as pas Bon, moi, encore eu tes j'abandonne règles. les coranistes. T'as pas encore eu tes règles. Ok. Mais lui, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais bon. Bah non, on a compris que tu Non, prenais pas les tafsirs, c'est pas grave. Mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer Je sais même pas euh, ce que ça veut dire, la vérité. est-ce je sais que même tu pas peux ce que ça veut dire. m'expliquer Non. le fornicateur et la fornicatrice, Mais attends, tu fouettez-le m'as de pas 100 laissé coups de fouet. Attends, Mais non, mais attends. parce qu'en fait, on a compris que tu attends, prenais pas laisse-moi les terminer, tafsirs. Cassius. Mais non, mais Safira, Mais c'est bon. laisse-moi- Moi, je m'en fous. Tu prends ce que tu veux. Si tu veux pas suivre les tafsirs, tu les suis pas. Moi, je parle d'islam sunnite. Tu prends pas l'explication de l'islam sunnite, tu fais comme tu veux. Mais Moi, pas ça me du dérange tout, pas. du Mais est-ce tout, que je suis tu pas en peux, train du de coup, dire- Je suis pas Bah en train si. de dire que je suis pas en train de dire que le sunnisme est mauvais. Je suis en train de dire que dans le sunnisme, il y a des gens qui ont corrompu les écrits et qui ont Oui, depuis qui ont 1400 ans, séparé ils disent les la même morts. chose, Safira. Ça fait Qui ont 1400 ans séparé qu'ils disent les la même morts. chose. Ça D'accord. fait 1400, Safira, ça fait 1400 ans qu'ils ont la même interprétation. Ibn Kathir, c'est pas un contemporain, c'était l'an 800, Ibn Kathir, je crois, Ils sont si je en ne train de- m'abuse. ils sont en train Ils de faire disent la parler- même Oui. chose. Bon, Bukhari, Muslim, mais- ils disent la même chose depuis 1400 ans. Les contemporains, encore aujourd'hui, prennent les paroles d'il y a 800, 1000, 1400 C'est les ans. références. C'est les Attends, références. Mais attends, laisse-moi juste, je termine ma phrase, j'en ai pour 1 minute. Tu vois, si toi tu n'es plus avec ton mec, tu n'as pas eu encore tes règles, eh ben ils te disent attends 3 mois pour voir si tu n'es pas enceinte. Parce Quel que ce savant n'est pas dit ça? Parce que tu n'as pas eu tes règles. Quel que tu savant n'es pas dit, enceinte. explique ce verset comme ça? Écoute, Savant? écoute, Amir, déjà toi, t'es en train de me parler de savant, t'es pas une Quel femme. imam Mais t'a quel dit ça? savant? Non, moi Je j'aimerais suis en bien train savoir de quel parler imam à a une osé te femme. mentir comme ça, Safira. Quel Mais- imam mais qui se Cassius, dit mais sunnite a osé te mentir comme ça, Safira? Mais Cassius, c'est question de bon sens. Si tu divorces et que t'as eu tes règles, Donc il y a que toi qui as du bon sens. mois, et si tu Il y divorces, a que toi tu qui n'as as pas du eu bon tes sens. règles. Il y a que toi qui as du bon sens. Mais Les arrête. 4 grands madhab de l'islam sunnite, eux, n'ont pas de bon sens.
Arrête, vous êtes de mauvaise foi. Je vous donne une Non mais explication. Safira, c'est ton explication. Nous on parle d'islam sunnite. L'explication de Safira, elle est jolie. Mais selon les plus grands oulémas de l'islam sunnite, excuse-moi Safira, mais si je dois croire quelqu'un, c'est pas Safira. C'est les oulémas de l'islam sunnite qui ont étudié. C'est eux que je vais croire sur l'interprétation. Mais C'est dans pas le Safira. Dans le Coran, il a marqué que la lecture du Coran est simple pour ceux qui sont guidés. Si Oui, pour- donc les oulémas ont tort. Il y a pas de souci, t'as le droit de si penser Dieu, ça. si Dieu, il a égaré telle ou telle personne, eh ben, c'est pas mon problème. Ok, c'est pas notre Safira. problème à nous, les Selon musulmans. Allah, qui a raison selon toi? Toi ou l'explication des Dieu oulémas? a toujours raison. Le Coran, déjà, Safira, ça bouge pas. selon toi, pour Dieu, qui a raison? Safira ou les oulémas? Pour Dieu, selon toi, qui a raison? L'explication de Safira ou l'explication des oulémas? Ah ben, selon Dieu, c'est les savants qui ont raison par rapport à moi. Ça, c'est sûr. Bah voilà. Bah les savants, ils disent pas du tout ce que tu dis. Mais On fait savant, comment? ça vient de savoir. Le savoir, c'est diversifié. Ça peut être Donc du on fait savoir. comment s'ils disent pas du Le tout ce que tu savoir, dis? il peut être diversifié. Il y a pas Ils que le disent pas savoir. du tout ce que tu dis. Non, Les mais savants de c'est l'islam sunnite, les oulémas ne disent pas ce que tu dis. Qui a raison, Safira ou les oulémas? Un savant, il peut être un savant Tu en répondras médecine, pas, hein. en sciences, en Non islam. mais Non, c'est ça tous va. les savants, Safira. La majorité, il y a consensus, ijma'a dans l'islam sunnite. C'est la majorité des oulémas durant 1400 ans qui disent ça, qui disent que c'est halal. Safira, elle dit le contraire. Qui a Alors raison? toi, Cassius, t'es en train de dire Qui que a raison? tu dis qu'il y a Safira, des qui a milliers de raison? savants. Tu Qui dis qu'il y a a des raison? milliers de savants qui sont en consensus. Oui, c'est ça. Il y a un Mais- ijma. mais- Exactement. Tu te rends compte C'est pas ce que des t'es en train de milliers, dire, là? meuf, c'est pas des milliers. C'est la majorité des oulémas qui ont un ijma et sont d'accord dessus. Le prophète s'est Mais marié Cassius, avec Aïcha, c'est pas elle vrai, avait parce que 6 ans, eux-mêmes, ils il a s'entendent pas. consommé, Mais eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Si, il y a ijma. Sur ce sujet-là, Sur ce ils sujet, sont il y a d'accord. ijma. Sur ce sujet, les 4 écoles, il y a ijma. Le prophète s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, il a consommé, elle avait 9 ans. Sur ce sujet, il y a ijma. La sourate 65, verset 4, donne l'autorisation de se marier et de divorcer après consommation d'une fille trop jeune pour avoir ses règles. Sahira, Al-Tabari, Qurtubi, Jalalain, Bahawi, Saadi, Ibn Kathir, Nawawi, Qurtubi, j'ai déjà dit, Khudaima, les 4 écoles de l'islam sunnite, l'imam Malik, l'imam Shafi, l'imam Manbal, l'imam Manaf, tous, Safira, tous les plus grands. Al-Albani, Shir al-Fawzan, celui qui a envie aujourd'hui. Shir al-Fawzan, il le dit. Ben, écoute. Ils le Cassius, disent tous, Safira. Donne-moi juste une source, une Une seule, Mais- d'un imam, un savant de l'islam sunnite qui dit ce que tu dis toi. Mais j'irai noter ça et je vous rapporterai ça. Parfait. on Est-ce que attend maintenant depuis tu peux quelques années. m'expliquer ce que Allah il a voulu dire? On a bien compris qu'on n'irait pas dans les tafsirs, donc c'est pour ça que Bah, les je gens vais qui pas suivent par- pas les je vais- tafsirs, les gens qui Je suivent vais pas les parler tafsirs, alors que je peux pas te citer les sources. les parce que gens j'en qui- ai des mais t'as sources, pas- mais je n'ai mais- pas leur nom. Je mais n'ai il y a pas pas, leur y a nom. pas besoin, regarde. n'ai pas Tu leur, vas m'expliquer Mais ce sauf- verset-là. Mais tout ce que je dis, c'est des savants sunnites. Mais t'as hein, pas les en noms, revanche. Nasaituismo, Oui, j'ai on pas les connaît. noms, j'ai pas Voilà, les noms. Nasaituismo. Explique-moi ça. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un Ouais. groupe de croyants assiste à leur punition. Vas-y, explique-moi, c'est quoi? Alors, je t'explique. Ça, c'est dans une société utopique où les gens seraient... Utopique? Utopique. Selon moi. J'ai dit... je C'est parle en utopique de fouetter des gens. Alors, ben, laisse-moi, je t'explique, je te déroule mon schmilblick. Alors, en fait, selon moi, tu vois, dans un monde parfait où les gens se respecteraient, etc., ce serait tellement rare que crois-moi que tu en attrapes un, tu le fouettes, ça va calmer tout le monde. Super. Dans Mais un du coup, monde alors t'es pour utopique. alors? Comment? T'es pour alors? T'es pour qu'on fouette les gens parce qu'ils ont couché ensemble leur mariage? Alors, Les je suis amoureux qui pour. se bécotent, Je suis sur les pour, bancs mais à publics. une seule raison. C'est que ceux qui procèdent au jugement et qui font et qui procèdent à la sentence, c'est-à-dire les bourreaux et les juges, soient eux parfaits, mais vraiment parfaits. Ok, d'accord. Donc tu es Que pour qu'on eux-mêmes fouette des n'aient gens? pas péché. Parce Tu es que, pour qu'on fouette des gens? écoute, comme il dit Jésus, que le premier qui n'a pas péché me jette la pierre dessus. D'accord, donc faut Celui les qui n'a pas fouetter. péché, celui qui n'a pas péché, il peut les fouetter. Ok, machallah. Fouetter quelqu'un, on est d'accord parce que fouetter quelqu'un parce qu'il a fait l'amour hors mariage, on est d'accord. Ils s'en sont aimés sans passer devant un imam. C'est ça. C'est tout. Écoute,
la fornication, ça apporte des maladies, des Hum, problèmes de famille, des hum. problèmes de mœurs. Et pas du tout Vous coucher avec voyez ses esclaves. Coucher avec ses esclaves, ça apporte pas des maladies. Si tu couches avec ton esclave, c'est toi qui couches avec elle. Elle va pas coucher avec tout le village, non? Et si Elle elle a déjà appartient pas à couché, tout tu le l'as village. acheté, tu l'as acheté, tu l'as acheté. Oui. Ton mari, il a acheté une esclave. S'il fait pas de dépistage, tu penses vraiment que la meuf, elle a Mon rien? mari, si un jour j'en ai un, il achètera pas d'esclave. Bah, il a le droit, meuf. Il a le droit, je suis désolée. Je serais pas d'accord, moi. Ah, mais toi, t'as pas ton mot à dire, ma Donc grande. elle est pas d'accord Regarde, avec la Allah, parole en plus, d'Allah. il a descendu un mot exprès pour toi. T'as pas ton mot à dire. Au J'ai pas mon prophète. mot à dire, Cassius, Non. mais je suis suffisamment bien éduquée pour lui faire entendre les choses. Oui, mais Voilà la starfallah, différence entre l'homme et la starfallah, femme. starfallah, voilà ce que Allah a dit aux femmes du prophète quand le prophète s'est interdit quelque chose pour faire plaisir à ses femmes. Voilà ce que Allah lui a fait descendre. Au prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur et très miséricorde. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient et le sage. Voilà ce que Allah a dit. Oui, mais moi je suis pas en train de te dire que je vais avoir par la force, mais par l'usure. Tu Ah sais mais très non, bien. mais ton mari, il veut, imagine, il veut une esclave. Il en Eh a ben, rien à faire de ce que eh tu ben, penses. si- Il a le droit si- ou pas? Si je me suis mariée avec un mec comme ça, c'est moi qui étais une pauvre personne stupide. Mais il fait que ce que D'aller Allah lui me a donné marier comme avec un mec autorisation. comme ça, Safira, je comprends pas. Tu es Mais il y a contre des la femmes parole qui d'Allah? acceptent. Mais pas du tout. Il y a des femmes qui acceptent et il y a d'autres qui Mais n'acceptent pas. Allah lui a donné l'autorisation. T'es qui, toi, pour lui dire non, tu fais pas ce que Allah t'a autorisé? C'est ce que Allah te dit. Je Qui ne lui es-tu, dis- Safira? Je ne lui dirai pas ça. Je lui dirai que une femme, ça peut lui suffire amplement. Bah, super. Il dit, ok, c'est C'est bien. pas ce que c'est Allah bien. dit. C'est Eh ben, bien, si je suis pas Safira. d'accord, Ouais. Cassius, je divorce. Ah tout bon? simplement. Ils sont où les MST? On parlait de ça. Hein. Ouais. Au Donc, fait, du coup, ton Dieu, il l'autorise. la fornication, ça ramène des MST, mais forniquer avec ses esclaves, c'est permis. Donc on fait comment? Mais en fait, ton esclave, il se fait pas tourner par tout le village. C'est Bah ton si, esclave. si tu l'as Il racheté, n'a pas travaillé si. des maladies. Si, tu peux l'acheter, Si. tu peux le racheter, le vendre. Il peut passer chez 10 personnes avant toi. Oui, Eh oui. ben, c'est assez risques et périls, mais logiquement, si c'est une esclave, elle est passée de maître en maître, elle a pas appartenu à tout le village. Bah, elle a couché avec tous ses maîtres, Bah oui, potentiellement. il suffit de 2 Il personnes. et suffit c'est d'un bon. seul, même d'une seule personne, D'une hein, et seule, c'est bon. bah Hein. oui. Il suffit d'une seule. Et tu sais ce qui est bien, Safira? Ce qui est machallah que Allah pas pensé, c'est que si ton mari, il chope le sida quand il a chopé une esclave, il te le refile. Et Allah, il en a... Non, mais Parce que c'est légal. Il a le droit de garder une esclave. Tu parles comme ça. Et il a le droit de te le refiler en plus, en toute légitimité, t'as vu? Parce Oui. qu'Allah lui a donné l'autorisation, machallah. D'avoir 4 femmes et des esclaves Et en des illimité. esclaves qu'il pouvait garder. Tu Et c'est toi qui parles vas mal, choper tu après, parles hein. mal. Tu parles vraiment mal, Cassius, mais je ne rentrerai pas. Non, c'est toi qui parles mal, qui veut fouetter les gens parce qu'ils C'est s'aiment. toi qui, grave, c'est toi qui est menaçante à vouloir fouetter les gens qui couchent ensemble. Je pas suis moi. en train de vous expliquer que dans une société où les gens se comportent comme des animaux, il faut réagir face aux animaux, simplement. Si vous ne l'acceptez pas, j'entends tout à fait. je Est-ce que l'accepte. coucher Et avec mon son frère, esclave, il c'est va agir comme un animal ou pas? Selon moi, oui. Ben, selon toi, après, moi, je suis pas un homme, donc je serai pas. Eh ben, je suis pas un homme non plus. Je serai Et pas. moi, je suis un homme, c'est dégueulasse, ouais. Safira, ça te plairait, toi, d'être une esclave? Mais c'est quoi ces questions? Je sais pas, Allah a dit que vous aviez le droit de posséder des gens. Donc, ça le dérange pas qu'il y ait des esclaves, À Allah. qui ça va plaire que d'être esclave? Bah, je sais pas Donc, alors. faut- Pourquoi Ah, du coup, Allah. Allah, Mais lui, en ça fait, lui va apparemment qu'il y ait des esclaves. Toi, ça te plairait pas d'être une esclave, mais tu acceptes que Allah donne l'autorisation de faire des esclaves. C'est bizarre. En fait, il y a des gens qui sont nés dans des conditions qui sont mieux que nous ou pires que nous. Ces gens-là qui sont nés dans des conditions qui sont pires que nous, dans une société pire que la nôtre actuelle, c'est une avancée que d'avoir donné des droits aux esclaves. Avant, ils n'étaient D'accord. même pas considérés en tant que Mais est-ce qu'il l'a aboli, Allah, l'esclavage? Il a aboli l'esclavagisme au travers de l'islam. Ah C'est-à-dire que quelqu'un Donc, quand Allah, il qui dit, se convertit oui, à l'islam, il s'octroie des droits de musulmans et donc de croyants et il doit être considéré comme tous les autres, simplement. d'accord. Mais Donc, c'est- quand Allah, il c'est- dit, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent de la zakat et se détournent des futilités. Allah, il se contredit du coup. C'est-à-dire qu'il autorise en même temps de coucher avec ses esclaves, mais en même temps il l'a aboli.
Il se contredit, non? Et surtout, il est où le texte d'abolition? Tu peux Il est répéter où? la phrase? Tu peux répéter la phrase? s'il te plaît Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord. Et tu dis qu'il se contredit en quoi? Bah, je sais pas, tu me dis qu'il a aboli l'esclavage, mais Allah qui a balancé une parole pour toute l'humanité, il dit que tu peux coucher avec tes esclaves. Mais en fait, je suis en train de te dire que quand tu deviens musulman, ça t'octroie des droits. D'accord, donc si tu veux pas devenir musulman, par contre, il se passe quoi? Alors, t'as le droit ou pas d'être un esclave si t'es pas musulman? Ben, c'est pas un droit, malheureusement. Là, ça passe. C'est pas un droit, malheureusement, Bon. c'est leur condition. Alors, à quel moment Allah abolit l'esclavage, s'il te plaît, Safira? Je t'explique que un esclave, lorsqu'il embrasse l'islam, C'est pas ma question. Ça Moi, fait je suis quoi? pas, moi, je suis Des pas musulmane et je serai jamais musulmane. Et en plus, Safira, elle affirme des choses. faut Safira, décider. je suis esclave. Safira, je suis esclave dans l'islam. Dis-moi à quel moment Allah m'a dit que moi, fallait pas me réduire en esclavage. Dis-moi, moi la mécréante. À quel moment Allah il a dit, vous n'avez pas le droit d'avoir d'esclaves mécréants? mais j'ai jamais dit ça. Bah alors, quand est-ce que l'islam a aboli l'esclavage? Je comprends pas. Mais en fait, l'abolition de l'esclavage, elle se fait au travers de la conversion, en fait. Mais Puisque c'est tu ne faux ce peux que pas- tu dis. Tu ne peux pas considérer tu vois un C'est faux ce islam- que tu dis, Safira. C'est faux. Selon l'islam sunnite, c'est faux. Maria al-Qibtiyya était une esclave qui s'est convertie. Elle est restée esclave du prophète jusqu'à la fin de sa vie. C'était de mauvaise foi, je te jure. Mais Safira, c'est faux ce que tu dis. Donne un texte et on Selon- sera pas de mauvaise Selon foi. le fiqh Maliki, Shafi'i, Tanbali, Hanafi, ce que dit Safira est faux. C'est-à-dire que un esclave qui se convertit à la religion reste esclave. Tu peux le libérer si tu veux. Ça te rachètera de tes péchés. Mais Il t'es reste pas obligé. esclave, mais il s'octroie les mêmes droits que musulman. Donc, on s'en fout. Oui, t'as raison. Donc, du coup, c'est à quel moment alors que ça abolit l'esclavage? J'ai pas compris. En fait, le fait d'octroyer des droits à une caste de gens, parce que c'est une caste supérieure, celle qui est tout en dessous du bas de l'échelle, en fait, c'est les revaloriser. De Super. là, Mais où en est-ce leur que c'est donnant aboli? Aboli. Tu sais ce que c'est? Abolir. Ça veut dire supprimer. C'est interdit. À quel moment Allah a dit c'est haram? C'est ça abolir, Safira. C'est haram. Sinon, si c'est pas haram, c'est halal. Ce qui est halal reste halal. Là, tu joues avec les mots. Y a pas... Non, Safira, lorsque tu ce qui est abolis- haram, c'est interdit. Ce qui est aboli est interdit. C'est aussi simple que ça. Si Allah a aboli, il a rendu haram. S'il a pas rendu haram, c'est que c'est autorisé. C'est ça l'islam. Donc, est-ce que Allah, à un moment donné, il a dit que c'était haram d'avoir des esclaves? Cassius, excuse-moi, je suis perturbée. Je viens de capter, tu t'appelles Cassius. C'est pas par hasard. On s'en fout. On c'est- non, parle non, mais d'esclavage, je viens de capter, de parce que justement, sauter elle du parle coq à l'âne. d'esclavage, Amir. C'est pas les... Si t'avais un peu de jugeote. Il est tu aurais où compris. l'interdiction? Elle est où Casus. l'interdiction par Allah? C'est ce que c'est un casus belli? Ah, d'accord, je croyais que c'était Cassius Clé. Je me suis dit. Non, casus belli. Je me suis Mais dit, du coup, elle est vraiment où une- l'interdiction? En fait, L'interdiction, l'abolition, elle est où dans la parole d'Allah? À quel moment Lorsque Allah tu- dit vous n'aurez plus d'esclaves? lorsque tu octroies des droits à une caste, cela abolit sa condition. Non, c'est faux, c'est faux, C'est c'est faux. faux, c'est faux. Ils Mais c'est accèdent faux. à la propriété. Safira, Ils accèdent mais à... Safira, où est-ce que Allah, Non, où est-ce que travail. Allah a dit vous n'aurez pas d'esclaves? C'est ça, abolir l'esclavage, Safira. Utilise pas le terme abolir dans ce cas-là. Parce que abolir, ça veut dire interdire, c'est finito. Allah, il dit que c'est terminé, c'est haram. Safira, je veux savoir où c'est marqué que Allah a dit vous n'aurez plus d'esclaves. C'est pas marqué, vous n'aurez plus d'esclaves, vu qu'ils ont le droit Merci, d'avoir donc il a des pas esclaves. aboli. Donc c'est halal. Ah, donc c'est pas aboli. C'est aussi simple que ça. Aboli au travers du fait qu'ils se sont convertis. Pourquoi Mais tu ce donnes n'est un pas texte. une abolition. Mais tu sais ce que c'est l'abolition? Tu connais même pas la définition. Si tu veux, je te lis la définition. que tu Abolir, comprennes, en fait. abolir quelque chose, c'est y mettre un terme, gros. Merci. Donc, à quel moment Allah a mis un terme à l'esclavage? Lorsque tu ouvres des droits à des personnes qui n'en ont pas, c'est une abolition d'une condition, d'une mauvaise condition, en fait. Pas semblant. L'esclavage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui possède des gens. C'est ça, l'esclavage. C'est d'avoir le droit de posséder des humains. Ok. Est-ce que Allah a donné l'autorisation de posséder des humains? Oui. Donc, il n'a pas aboli l'esclavage, il l'a réglementé en disant c'est halal. C'est QFD. Voilà, c'est réglementé.
Pas Exactement. aboli, c'est halal, c'est halal, tu as le droit de posséder Voilà, des c'est gens. réglementé. Les esclaves qui se convertissent, c'est aboli pour eux. En revanche, ceux qui C'est ne faux. sont pas convertis, je suis totalement Et d'accord même ça, avec c'est toi, faux. ils gardent leur statut À partir de d'esclave. maintenant, j'affirme que Safira est une menteuse. Toi, tu l'as monté Donne pour un me texte. battre, lui. Donne un texte qui dit que quand tu l'as te monté pour convertis m'abattre. à l'islam et que tu es esclave, tu es libéré. Donne un texte. Il n'y en a pas. Au Non, contraire, il y en il y a a des textes qui disent le contraire. Un esclave qui fuit son maître alors qu'il est musulman, il est considéré comme kafir tant qu'il n'est pas revenu à son maître et ses prières sont refusées. Ça, c'est hadith sahih, Amir, mais elle prend pas. Hadith sahih. Amir, Elle prend pas, elle Amir, prend pas les toi, hadiths. Amir, toi, t'es pas un apostate. Toi, t'es un munafiq, un Moi, hypocrite je suis qui a pas fait- apostat, moi je suis un martien. J'ai jamais T'es- été t'es- musulman, ça te va? Donc t'es un maintenant, hypocrite parle de qui a ton fait son islam. coming out. T'es un Donne, hypocrite qui a fait son donne. coming Ah, out. ne parle pas de moi, oublie-moi. Parle de ton Oublie-moi, islam. c'est toi, Tu t'arrêtes n'as pas de me aucune parler tout preuve à de l'heure, ce que tu tu es en me donnes train. l'heure, maintenant tu me parles comme ça. Tu ne donnes aucune preuve des conneries et des débilités que tu racontes depuis tout à l'heure sur ta religion. Tu connais rien du tout à ta religion. T'es même pas capable de nous citer un hadith, un verset, rien. Un mufassir, tu les connais pas. Tu les connais pas et tu es là en train de dire ouais, calomniateur, un menteur. Donne une source. Depuis tout à l'heure, on te balance des sources, des versets, des hadiths, des ijma' de ta religion. Tu racontes que de la merde depuis tout à l'heure. Je te le dis sincèrement. Ça Amir, va. Les mensonges, on en a marre. Si Amir. tu dis qu'un esclave est libéré s'il se convertit, donne-nous une source. Et là, on pourra te considérer comme quelqu'un de crédible et de pas menteuse. Mais depuis tout à l'heure, toutes les affirmations, t'en as fait 10. Et à chaque fois qu'on te pose une question, tu réaffirmes quelque chose de nouveau, sans preuve. T'en as fait 10. Rien. Ni savant, qui confirme les miracles scientifiques. Cousteau, l'esclave, il est libéré quand il devient musulman. Il est où? Elles sont où tes sources? Amir, j'ai de l'aversion. Elles sont où? pour toi, voilà. Tu t'en fous de moi j'existe pas. De la Je te version parle, pour toi, on te voilà, parle ça passe d'idées. pas. À Je parle travers pas le de toi. téléphone, je le sens, Je le te sens. parle de tes idées. Tes idées, tu affirmes des choses, t'as zéro preuve, zéro source de l'islam, ni zéro source scientifique, rien. Amir, t'as une faible répartie. Voilà, vaut mieux que tu Faible laisses répartie. parler. Mais Laisse parler de quoi tu parles Voilà, laisse de parler répartie? Cassini. Mais de quelle répartie tu parles? Laisse-la Tu as parler, fait Cassini. une affirmation. Laisse-la Tu as parler. dit que l'esclave qui se... regarde, c'est pas toi qui fais les règles sur ce live. Donc soit tu l'acceptes que je sois là en train de te parler, soit tu dégages. Je te le dis dès maintenant. Soit tu donnes une preuve de ton affirmation parce qu'on t'en a laissé passer plein. Donc un esclave qui devient musulman, il est libéré. Donne-moi la source, s'il te plaît. Et oublie-moi, moi j'existe pas, j'ai jamais été musulman, ok? Vas-y. En fait, tu l'as pas compris, je l'ai réexpliqué 10 fois. Cassius, elle a compris mon interprétation. Oui, elle est Bien plus qu'elle ne intelligente. soit pas Donne-moi la d'accord source, avec moi, je mon m'en fous. interprétation, bien La qu'elle ne source. soit pas d'accord avec mon Elle interprétation. est où la source? Mais en fait, je te l'ai répété. Je m'en fous de tes J'ai- interprétations. Tu je es crois que arrivé, on t'a demandé, est-ce que tu es musulmane sunnite? Tu as dit oui. L'islam sunnite, c'est pas mon interprétation, ton interprétation. Non. Il y a des Ah, textes. pourquoi on est des... An-nassu qabla al-aql. on est quoi? An-nassu qabla al-aql. Ça, c'est une règle dans l'islam. C'est-à-dire, d'abord, le texte ne me raconte pas tes histoires ou ton interprétation. Ça, c'est pas moi. C'est ton islam qui le dit. Donc, s'il te plaît, à partir de maintenant, chaque affirmation, source. Tu as dit que l'esclave qui se convertit à l'islam, il est libéré. Donne-moi ta source. Un hadith, un ijma', un savant, verset. un verset. Je voulais expliquer 10 fois quand même. Faites pas semblant de pas comprendre, en fait. Mais non, mais Non, ça, non, tu le sors je de vais ta donner On s'en tête. fout de l'explication. Tu le Je sors de demande ta une fois. tête. Je ne le sors pas de ma tête. C'est Bah, juste que je n'ai si. pas les noms, en fait. Je remonterai une Mais prochaine comment fois, tu je fais vous le pour croire en promets. quelque chose que t'as pas vérifié? C'est ça Mais- que je comprends pas. Je n'ai pas les noms, en fait, et c'est une question de bon sens, quand même, à un moment donné. Bah non, utilisez c'est pas votre du bon visage. sens. Une parole bédouine du Utilisez 7e votre siècle qui dit visage. qu'il faut frapper, qu'il faut fouetter les fornicateurs et qu'il faut couper la main du voleur, Safira, excuse-moi, la cohérence. Cassius, quand même, tu es d'accord avec moi que c'est une avancée dans
l'islam le fait qu'il ait demandé aux femmes de ne pas enterrer les jeunes filles à la naissance. T'es d'accord avec Au ça 7e siècle, oui, au 7e siècle. D'accord. Au Quand 7e même. siècle. Aujourd'hui, c'est une aberration de pouvoir penser que c'est une avancée. Non, c'est juste normal aujourd'hui. Pourtant, ça se passe en Inde à cette heure-ci. Eh ben, c'est de la merde. Mais c'est autant de la merde que ceux qui ont des esclaves parce que Allah leur a donné l'autorisation. Ça reste de la merde aussi d'avoir des esclaves. Mais en fait, Cassius, les esclaves de nos jours, la condition des esclaves, Non, elle n'est il y pas a la pas même d'esclaves. que celle Non. de l'époque. T'es d'accord avec moi? Bah si, dans l'islam, c'est la même. Il y a rien qu'à Oui, changer, ça, je suis Safira. d'accord avec toi. Ça bouge pas. Les écrits ne bougent pas, peu importe Bah l'époque. Elle est adaptée à toutes les époques. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il n'empêche que la condition des gens, elle a évolué. Bah pas En dans bien l'islam. ou en mal. Pas dans bien ou en l'islam. mal. Pas dans l'islam. Dans la société, oui. Dans l'islam, non. La société admet volontiers que l'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens estiment que l'autorisation de Allah est un crime contre l'humanité. C'est ça, Safira, qu'il faut que tu prennes conscience. Non, moi, je l'interprète pas du tout comme ça. Je l'interprète pas comme ça du tout. Pour moi, l'avancée qu'il y a là-dedans, en fait, c'est que le Coran, il respecte tous les statuts sociaux, entre guillemets, toutes les castes qu'il y a, et et légifère au travers des Ok. droits. Parce que C'est sinon, quoi alors c'est la caste dans un État islamique pour un mécréant comme moi? T'es un humain. C'est pas ma question. Que dit Allah dans un État islamique qui applique la charia? Faut faire quoi aux gens comme moi? Alors, dans le Coran, il est écrit que les gens du livre, ils sont considérés comme musulmans, puisqu'ils sont soumis à Dieu. Ensuite, les non-musulmans, pour utiliser le bon terme, on les tolère. Tant qu'ils ne, entre guillemets, ne pervertissent pas ou n'essayent pas de pervertir la pratique de telle ou telle religion. C'est marqué où ça? C'est décrit dans le Coran, en fait. Où? Dans le Coran, c'est Où? écrit. Tu l'as lu, le Coran? Ouais. Et j'ai pas Quand vu même. ça. Moi, j'ai vu un système. Bah, moi, j'ai vu le système de caste de dhimmi, payer la jizya en état d'humiliation pour les gens du livre, juifs et chrétiens, et que toute personne mécréante, qui, de ce fait, parce que les mécréants, c'est égal à corruption sur la terre, il faut leur récompense et qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie et si bas, et dans l'au-delà, un châtiment terrible les attend. Mais ça, c'est de l'omission, ce que tu fais. Il faut dire l'autre partie du verset. C'est quoi l'autre partie du verset? L'autre partie du verset, c'est les gens qui essayent de te foutre dehors et qui essayent de t'approprier les biens. C'est pas du tout ça. On va lire le verset. Elle invente un nouveau Coran. Vas-y, C'est un truc de ouf. Vas-y. C'est un truc magique. Vas-y. Safira, t'es une magie. T'es splendide. Elle parle à la place d'Allah. C'est la nouvelle divinité de 2024. Calomnie à ton nom, mais ne calomnie pas. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Donc on parle pas des musulmans, on parle de Allah et son messager. Moi, je suis en guerre ouverte contre Allah et son messager. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, de par leur mécréance, ça compte aussi. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors, Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord. Tu trouves pas que tu trouves pas ça beau, toi? Non, j'ai pas envie de me repentir. Moi, j'ai pas envie de me convertir à l'islam. Du coup, on fait comment? Je veux pas te faire convertir. Pas toi, Allah, c'est ce qu'il dit. Regarde. Il y a que Dieu qui peut la te dire, récompense. Allah, il y a que Dieu qui parle dans le Coran et il dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou patati, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Et alors, selon toi, les corrupteurs, ils méritent pas ce châtiment? Moi, je suis une corruption, moi. Selon Allah. Mais non, t'es pas une corruption. T'es égaré. T'es égaré, c'est pas non, pareil. Selon l'islam sunnite, je sème la corruption sur la terre. Car j'autorise ce qu'Allah interdit et que je pratique ce qu'Allah interdit. Donc, je sème la corruption sur la terre. C'est ça la définition. Dans le verset que tu as lu, il y a bien marqué que c'est ceux les corrupteurs contre qui ils font la guerre. Non. C'est la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, donc contre l'islam.
Voilà. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre, ça va par la mécréance, la Juste fornication, dire j'y crois le pas. vol. Juste dire je n'y crois pas, c'est de la corruption. D'accord. Écoute, C'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà un châtiment terrible, excepté pour ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. attends, je vais répondre et je vous jure que ça va vous faire plaisir à tous les deux. Je vous jure, ça va vous faire plaisir. Ouais, que tu mens depuis tout à l'heure sur les textes du Coran. Ça Laisse-moi va me faire parler, plaisir essaie de de l'avouer. rassurer. Oui. Ça va te Allez, faire essaie de se encore, ça va rassurer. te faire encore plus plaisir, tu verras. Alors, je suis totalement d'accord avec ces paroles. Cela s'appelle la guerre sainte. À la guerre comme à la guerre. Tous ceux qui sont contre Oui, le je sais. Seigneur et qui, On sait que depuis tout à l'heure, t'es en et qui tarqiyya. utilisent. Écoute, si demain, écoute, Cassius, je discute avec toi correctement, il n'y a pas de souci. Ouais, et t'es d'accord Si pour le demain- mariage des petites filles aussi. Vas-y, dis-le. Ça, tu t'es en train de calomnier, là, j'ai vraiment envie de t'insulter, mais je vais pas le faire quand même, parce que ça serait m'insulter moi-même si je Bah, le ça serait rendre honneur, faire Si honneur je à le ton fais, Dieu, ça qui serait le fait m'insulter déjà. moi-même. Arrête de me dire que je prône des trucs comme ça. Bah, tu as dit Arrête, que tu es d'accord avec la parole d'Allah. Arrête, Donc, arrête, dedans, il y a le mariage arrête, des petites filles. arrête. Oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. D'accord. Et juste pour Cassius. info, comme ça, tu pars avec des sources. Al-wa'idatu Mais attends, mais je wal-maw'udatu. lui ai pas répondu. Tu me Ouais, coupes tu la vas répondre, parole. tu vas répondre, tu vas répondre. Al-wa'idatu wal-maw'udatu fin-nar. Ça, c'est la parole de ton prophète. Hadith sahih de Abi Daoud, 47-17. Note. 47-17 Abi Daoud. Quel est le châtiment de celle qui est enterrée vivante, la petite fille et sa mère? Les deux vont en enfer. Même la petite fille qui n'a rien demandé. Ça, c'est la parole de ton prophète. Donc juste parce que tu as cité enterrer les petites filles, voilà ce que préconise ton prophète. Sahih Abu Daoud 47-17. Sahih Abi Daoud. Voilà, si vous voulez chercher. Ça, c'est une source. Ouais, ok.